Allez, on est parti aujourd'hui pour un nouveau Trail Actu, un Trail Actu assez spécial puisque se tenait la semaine dernière une des courses les plus barrées de la planète Ultra, la Barkley Marathon, une édition assez spéciale avec un record historique de finisher et la première femme à terminer la course. On ne tarde pas, générique. Allez, alors pour commencer, un peu d'histoire sur la Barkley. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une course emblématique de chez l'oncle Sam qui se déroule dans le parc d'État de Frozen Head dans le Tennessee. Pour participer, vous devrez payer des frais d'inscription non remboursables à hauteur de 1,60 $, écrire une lettre de motivation à l'organisateur et si vous êtes accepté, vous recevrez une lettre de condoléances. Ça vous donne un peu l'ambiance de cette course. En termes de kilométrage, alors c'est pas très précis, on est entre 160 et 200 km et environ 20 000 mètres de dénivelé positif. Tout ça découpé en 5 boucles d'environ 20 miles, le tout à terminer en moins de 60 heures. Alors sur le papier, ça paraît simple, sauf que dans tout ça, il faut récupérer des pages dans des livres cachés pour prouver que tu es bien passé à tous les points du parcours. Et le point le plus important, c'est qu'il n'y a pas de balisage. Le parcours final est donné quelques heures avant le départ. Il n'y a pas de ravitaillement et seulement 2 emplacements pour remplir tes flasques d'eau. Pas de montre, pas de GPS, pas de balisage. Tes yeux et ta mémoire et ta boussole. Ah oui, et point aussi important, en parlant du départ, tu ne sais pas à quelle heure tu pars. C'est Laz qui décide en allumant sa clope. Alors qui est Laz ? Laz, c'est un sacré fou. Le fou qui a imaginé cette épreuve, et pas que celle-ci, de son vrai nom Gary Cantrell, c'est celui qui se fait appeler Lazarus Lake ou encore l'homme en pierre sèche. Gary Cantrell a donc créé une course sur la base d'une évasion. En 1967, le fugitif James Earl Ray, l'assassin de Martin Luther King, a parcouru 8 miles, soit 13 km en 55 heures de course dans les bois et dans le bois de Frozen Head avant de se faire attraper. Laz se serait alors dit « J'aurais couru au moins 100 miles » en se moquant un peu de la piètre performance de Ray. Et donc, à la suite de ça, ce bougre de Laz a réussi à créer une des épreuves les plus difficiles au monde avec un taux d'échec de 98%. 17 finishers à avoir terminé avant cette année. Donc voilà, le premier à venir à bout de cette épreuve aura été Ed Furto, qui a terminé en 1988 l'épreuve, qui faisait à l'époque seulement 80 km. Et l'année suivante, Laz a doublé la distance et l'a monté à 160 km, jugeant la première partie beaucoup trop simple. Tout est une aventure dans la Barkley, même pour s'y inscrire, c'est un véritable défi. Bref, c'est une aventure de A à Z. Donc, côté course, on a pu suivre l'épreuve grâce au tweet de Kate Dunn, le mythique chroniqueur de la Barkley, et le seul aussi. Cette année, il y avait 35 coureurs qui prenaient le départ, et on avait des gros noms au départ, des coureurs très expérimentés. John Kelly, 7 fois coureur de la Barkley et 2 fois finisher. Le français Aurélien Sanchez, vainqueur l'année dernière en 2023. Et le king des lieux, Jared Campbell, 3 fois finisher. Il y avait aussi Harvey Lewis, détenteur du record du monde de backyard ultra. Autre course créée par Lazarus Lake. Il revient pour sa 3e Barkley. Il y avait aussi Damian Hall qui a fait 4 boucles l'année dernière, tout comme Jasmine Paris qui a bouclé 3 boucles qu'on appelle une fun run en 2022 et 2023, devenant ainsi la 2e femme à entamer une 4e boucle. Aucune femme n'a jamais terminé une 4e boucle, donc peut-être cette année, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Bref, il n'y avait que du beau monde pour cette édition. C'était un annonciateur de finisher. Si ces coureurs-là collaboraient ensemble, et c'est ce qui va se passer, malgré un départ sur la première boucle un peu plus long qu'à l'habitude, mais cela s'explique très facilement avec l'emplacement de nouveaux livres sur le parcours.
des petits groupes vont se former et sur les tours suivants, comme chaque année, il y aura une sélection naturelle qui va s'effectuer entre fatigue, blessures, crampes, etc. On commence à voir les têtes en forme, imaginer ceux qui peuvent aller au bout et parmi eux, forcément, les habitués, Jared Campbell, John Kelly, mais aussi Jasmine Paris, qui paraît très très facile sur le début de course. La course se poursuit, on comprend qu'ils vont être nombreux à pouvoir terminer cette année. Ils seront 12 à terminer la Fun Run et donc 3 boucles à vérifier, mais je pense que c'est la première année où il y a autant de finishers de Fun Run. La course va se poursuivre, la sélection naturelle aussi. Sauf que cette année, arrivé sur la 5e et dernière boucle, ils vont être 7 à s'élancer, dont la seule femme encore en course, Jasmine Paris, que des premières, puisque première fois avec 7 personnes sur la dernière boucle, et première femme à s'élancer sur une 5e boucle. De notre côté français, un seul Français est encore en course à ce moment-là, le vainqueur du Tour des Glaciers, Sébastien Réchon, lui qui vient du Raid Aventure et ayant une endurance et une résistance à l'effort qui est assez exceptionnelle. L'épreuve semble taillée pour lui. Malheureusement, il va perdre du temps sur la 4e boucle et repartira seulement 3 petites minutes avant le cut sur la 5e boucle, sans trop pouvoir se reposer ni se ravitailler. Donc dernier tour dans lequel il va perdre beaucoup de temps, certainement dû à un manque un peu de lucidité. Donc il va perdre du temps à plusieurs reprises et il va se résigner à rentrer au camp de départ sans toutes les pages du livre. L'année prochaine, je pense que s'il revient, il a certainement les armes pour aller au bout maintenant qu'il connaît la course. Bref, et donc pour les autres, on va retrouver en premier finisher Yor Veris, dont c'était la première fois sur la Barclay, rentre dans le club très fermé des finishers de la Barclay. Il remporte l'épreuve en 58 heures 44. Il y va même de sa petite blagounette à l'arrivée à Laz. Il lui a dit peut-être que tu devrais ajouter une 6e boucle. Trop fastoche pour lui. Donc Yor Veris, qui est un coureur canadien d'origine ukrainienne. Derrière, c'est John Kelly qui va terminer sa 3e Barclay. Après 59h30, Jared Campbell arrive lui aussi et devient le 3e finisher de la journée et termine sa 4e Barclay. Il reste alors moins de 30 minutes et il y a toujours 3 personnes sur le parcours, dont Jasmine Paris. Le prochain à arriver, ce sera Greg Hamilton, qui touche la barrière d'arrivée en 59h38. Il devient alors le 19e finisher de la Barclay. Et finalement, après une longue attente, ça nous a tenu en haleine sur toute la fin de course. Celle qui était la plus attendue arrive. Jasmine Paris est la première femme à terminer la Barclay. Incroyable. Et elle le fait avec 99 secondes d'avance sur le cut des 60 heures. Donc tout juste, elle finit au sprint. Et elle devient la 20e personne à terminer cette course. Voilà, 5 finishers dont la première dame. Une édition incroyable pour cette course qui est tout autant. Voici les 5 finalistes de la Barclay Marathon 2024. Greg, Jared, Yor, Jasmine et John. Et cela nous amène donc à nous poser des questions. Première question, pourquoi? Deuxième question, c'est quoi la suite? Alors, pourquoi autant de finishers ces 2 dernières années? Je rappelle 3 finishers en 2023 et donc 5 cette année. Alors bien sûr, la météo a été très clémente, quasi pas de pluie sur ces éditions, pas de grand froid, des températures même très douces d'après les participants par rapport à d'autres années, et surtout pas de brouillard qui rend la course et la visibilité très compliquées à l'habitude. On a eu aussi droit à des heures de départ sur le petit matin qui permettent de se reposer la nuit précédente et de finir la dernière boucle 2 jours. Mais avant tout, d'après moi, ce sont les coureurs la principale raison, des coureurs bien mieux préparés qui dédient quasi exclusivement leur prépa pour cette course. Certains pendant même plusieurs années, c'est devenu une obsession pour beaucoup d'entre eux. Ils courent la Barclay, mangent la Barclay, dorment Barclay. On obtient donc des coureurs expérimentés qui n'en sont pas à leur première Barclay et qui bossent ensemble sur le terrain.
Jared 4 fois finisher, John 3 fois. Eux ont déjà réalisé plus de 20 fois la boucle durant leur dernière participation. Idem pour Greg et Jasmine qui n'en sont pas à leur première participation. Ce qui nous donne un groupe de coureurs avec une grande expérience des lieux et du terrain et qui s'entraident pour avancer plus rapidement et éviter les erreurs. Les autres qui ont une plutôt bonne condition et moins d'expérience de la course n'ont qu'à suivre, entre guillemets, bien sûr, parce que forcément, c'est pas aussi simple que ça. Et puis, le niveau général de notre sport qui est le trail, qui est en pleine évolution et expansion, sur toutes les lignes de départ de la planète, il y a une densité de dingue. Et ça vaut aussi pour la Barclay. Il n'y a qu'à voir la liste des participants de cette année. Ils étaient nombreux à pouvoir aller au bout. Et ça n'a pas loupé. En règle générale, sur toutes les courses de la planète, on retrouve des coureurs qui sont déjà des athlètes dans notre sport et qui se recyclent en trail runner, ou des petits jeunes qui font du trail leur sport de prédilection et qui se préparent depuis leurs plus jeunes années à performer. Il y a des coachs dans tous les sens, des méthodes d'entraînement qui fleurissent de partout, des avancées sur la nutrition, sur l'hydratation, sur le sommeil. Bref, c'est fini le temps où on retrouvait les petits gars du coin sur la Barclay. Même les changements d'emplacement de livres et la nouveauté sur le parcours n'y ont rien fait. Désormais, ce sont des athlètes préparés et entraînés spécialement pour cette épreuve qui est si spéciale et qui demande un entraînement spécial lui aussi. Des athlètes qui font des recos en amont sur des cartes ou sur internet, ça compte aussi. Bref, fini la petite course de jeu de piste. C'est aussi une course qui commence des mois avant avec toute la préparation d'entraînement, préparation sur carte. Et ça, l'ont beaucoup compris désormais. Alors, bien sûr, on reste tranquille, c'est sûr, c'est pas non plus la petite course de village en bas de chez toi. Je suis pas en train de rabaisser la Barclay. Ça reste très très difficile, une des épreuves les plus difficiles au monde, tant par la topologie du terrain, la distance, le dénivelé, le fait d'être en plein dans une forêt hostile aussi, et tous les aspects uniques qui sont propres à cette course, pas de balisage, pas de montre, etc. Et puis surtout, la difficulté mentale de cette épreuve qui, pour moi, la rend incroyablement dure. Et je pense que l'année prochaine, on peut retrouver une nouvelle année blanche sans finisseur, selon la météo qu'il peut y avoir et le plateau que l'AS peut nous proposer. Bref, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou avez-vous un autre avis sur cela? Pourquoi tant de finishers sur cette année 2023? Dites-le moi en commentaire. On continue à échanger. Et puis, la deuxième question, c'est la question qu'on se pose tous. Que va faire l'AS? Que va-t-il faire de cette course mythique qui était impossible à finir? Va-t-il durcir à nouveau la course? Va-t-il la modifier complètement? Et même, va-t-il la continuer? Ou va-t-il simplement faire perdurer cette course et laisser la chance aux coureurs expérimentés et bien préparés d'aller au bout? Tant de questions que nous sommes nombreux à nous poser, mais seul lui a ses réponses. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Une course encore plus difficile, un timing plus serré, une nouvelle boucle, un tour supplémentaire, ou alors la laisser ainsi? J'attends vos retours en commentaire. Et si vous voulez avoir des infos sur la Barclay, je vous laisse vous rendre sur Facebook. Des groupes super existent. Il y a une petite communauté française bien sympa, les Français de la Barclay et Into the Barclay. Allez voir, tout y est. Il n'y a que des passionnés. Bref, que c'est bon de suivre la Barclay, tant c'est vibrant, inspirant. Une course qui reste tout de même assez confidentielle et je trouve que ça fait du bien, une épreuve avec une âme authentique et c'est quelque chose pour moi je pense de très très positif pour le trail et le sport en général. Allez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!